Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver dans Les Experts, le cercle des anciens. Non, ce n'est pas un épisode de la saison 7 des Experts, ce soir nous démarrons une nouvelle émission très spéciale et qui me tient particulièrement à cœur. Dans cette émission, nous allons débloquer tous nos souvenirs de la première saison des Experts. Ils sont nombreux, il y a eu 49 émissions à l'époque, on a démarré au lycée, on en a parlé plein de fois de ces émissions-là, mais cette fois, on va faire une compétition autour de ça. Nos souvenirs de l'époque, du lycée, de l'année 2019, de toute la saison qu'on a vécue. Bienvenue avec nous dans Les Experts, le cercle des anciens, et même si il est quand même là plutôt pour les experts, bon, voilà. J'ai donné un petit billet pour que Régis, le trompettiste, quand même, vienne. Ah oui, vienne quand même nous annoncer l'émission du jour. Léa, c'est pas trop fort chez toi? Non, ça va, pourquoi? Il suffit, Régis. T'as entendu le petit Régis ou pas, le trompettiste? Oui, j'ai entendu le... Oui, j'avais entendu, ouais. Eh ben ça va, ça t'a pas cassé les oreilles, c'était pas trop fort? Non, ça va, nickel. Parfait. Eh ben écoutez, très bien alors, quelle belle équipe. Bienvenue chers amis dans Les Experts, le cercle des anciens, épisode 1, retour là où tout a commencé. Générique. Je suis très heureux les amis d'être avec vous pour cette nouvelle émission, cette nouvelle compétition qui va nous rappeler plein de souvenirs parce que tous ceux qui viendront nous voir, alors vous ce soir mais peut-être que vous reviendrez, d'autres peut-être viendront également, mais en tout cas une chose sûre c'est que toutes les personnes qui passeront dans le cercle des anciens, comme son nom l'indique finalement, ce sont les anciens experts, ils sont là depuis la saison 1 et j'insiste bien sur le fait qu'ils sont là depuis la saison 1, on les a vus en saison 2, 3 jusqu'à la 7ème saison aujourd'hui. On a partagé énormément de choses depuis le 1er octobre 2019, c'est pourquoi c'est un plaisir immense de faire cette émission et moi je suis trop content d'être là. Alors chers amis, bonsoir à vous. Bonsoir. Il fut une époque où vous jouiez en équipe sur le long terme et ce sera aussi le concept du cercle des anciens. Voilà pourquoi ce soir nous refaisons naître les anciennes équipes de la saison 1 des experts et accueillons celle que j'ai accueillie en tout premier lors de la toute première émission de la toute première saison des experts. Bonsoir Maëva la Queen. Coucou. Quel plaisir incroyable de te voir dans cette émission. Il ne pouvait pas en être autrement de toute façon. Le cercle des anciens, c'est un petit peu toi, la baronne, la queen d'ailleurs, c'est ton nom finalement. Comment ça va? Bah ça va très bien. Pour cette nouvelle émission un petit peu nostalgie, voilà, pas la radio bien sûr. Mais voilà, Maëva, tu es de retour donc dans ce qu'on a appelé un temps la chicha royale. Là, ça fait bizarre de... La chicha royale de retour, c'est très vieux. Ah vraiment. Et tu es la bienvenue dans ce cercle des anciens. Merci. Une autre personne que j'ai accueillie également il y a 6 ans précisément, le 1er octobre 2019. Alors elle a été dans l'équipe des Aurélie, mais elle va intégrer la chicha royale ce soir puisque vous verrez tout au long de l'année qu'en fait chaque équipe est constituée de à peu près 3 personnes. Et donc leur équipe était déjà pleine de chez pleine à l'époque et c'est toujours plus ou moins le cas. C'est pourquoi la chicha royale accueille ce soir Léa. Bonsoir. Léa, il faut qu'on se dise quelque chose. Oui, dis-moi. Et je t'ai déjà fait cette anecdote là. Chaque première émission de la chaîne, Oui, c'est vrai. tu es dedans. Et c'est encore le cas ce soir.
Les experts, elle était là. Le gros soir du 31, elle était là. Le cercle des anciens, mais j'en ai plein d'autres, hein, Cassius Belli, enfin bref. Vous cherchez dans plein de premières émissions de la chaîne. Léa est vraiment là en inspecteur des travaux finis. Et c'est encore le cas ce soir. Je suis le test, je suis le cobaye. Voilà, exactement. Bon, même si, effectivement, celle-là, voilà, elle a rien de quelque chose d'inédit, ce cercle des anciens. Vous allez le comprendre très vite. En tout cas, bienvenue à toi et bienvenue dans la Chicha Royale. Eh ben, merci beaucoup de m'accueillir. Avec grand plaisir, enfin c'est moi qui le dis, mais surtout les filles. Maëva, mais aussi, je vais l'accueillir. Elle était alors, elle n'était pas là à la première émission au micro, mais elle était là dans le public pour me soutenir, je m'en souviens très très bien. Et elle a intégré l'émission des experts à sa deuxième émission une semaine plus tard. Et Nora de la Chicha Royale également, ce qui fait que l'équipe est complète, est avec nous ce soir. Bonsoir. Je suis très heureux de t'accueillir également. Oh mais merci, ça fait plaisir. J'ai eu l'approbation d'Enora sur le logo du Cercle des Anciens, donc... Ah bon? Voilà. Oui, il y a quelques temps, mais c'est pas grave, voilà. Toi, je te prédis pas une victoire, par exemple. Je m'en souviens plus. Non, mais super, voilà. Bah, c'est bien parce que c'est une émission sur les souvenirs, donc top. Non. Si on a la mémoire de grand-mère, on n'est pas rendu. Bienvenue quand même. Voilà. Je me Merci. rappelais même pas que le nom de mon équipe c'était les Aurélie au début. Vraiment, je me demandais de qui tu parlais. Ah, c'est moi, mince. Alors, Aurélie Remember, moi j'ai jamais compris ce délire d'ailleurs. Oui. Pourquoi mais les Aurélie mais je sais même, je pourrais pas t'expliquer, hein, pas plus que Léa, je pense. En fait, Aurélie, à la base, dans l'ancien groupe de potes qu'on avait, donc Manon, Anaël, Clémence et Erwan, on mangeait tous les midis ensemble, et Léa, du coup, et moi. Et les filles, un jour, ont appelé les carafes les Aurélie. Mais voilà. Voilà l'anecdote. Il n'y a pas de... Voilà. Et donc, du coup, il a fallu trouver un nom d'équipe quand on a démarré les experts, et elle, ça leur est paru évident que ça s'appelle les Aurélie, mais je vais même vous dire, je me souviens qu'à la première émission, c'est moi qui ai annoncé à Erwan et Léa, qui jouent ensemble, qu'ils s'appelaient les Aurélie. Ah oui, mais c'est bien ce qui me semblait parce que je me souviens de la première émission où tu nous appelles déjà les Aurélie. Et puis en fait, je me suis dit, bah, ça vient d'où en fait? Pourquoi? C'est comme ça, nous. Mais en fait, le ça vient d'où? Moi, je peux te dire ça vient du self, mais au self, là, je ne sais plus d'où ça vient par contre. Enfin voilà, les carafes Aurélie. Il y a un plafond de verre à cette anecdote, mais le pire, c'est que jusqu'au bout de notre scolarité, les carafes se sont appelés les Aurélie en fait. On a pris le pas, voilà. On s'est dit, tu sais quoi, on les appelle comme ça, vendu, voilà. Allez. Et alors en même temps, Axel qui se moque des Aurélie quand son nom d'équipe c'est les escalopes. Bon. Voilà. Alors ça c'est Flavio et Maëva qui l'avaient choisi, donc pas tellement besoin d'une explication. Il n'y en aura pas, mais on comprend pourquoi. Et donc j'accueille... je vais accueillir d'abord celle qui est arrivée un peu avant toi, Axel. Axel il est arrivé juste avant le confinement. Dans les experts. Mais Chloé par contre, date culte puisque c'était un 25 décembre 2019. Bonsoir Chloé, des escalopes aussi. Bonsoir. Bon Chloé, c'était... J'avais oublié ce nom. Bah oui, bon il y a peut-être une raison d'ailleurs au fait qu'on veuille oublier le nom. Ridicule. Ben oui. Oh il n'y avait de ridicule que le score dans cette équipe jusqu'à l'arrivée de Chloé. Bon les gars, c'était l'équipe de Flavio et Maëva, pas Maëva la Queen, l'autre Maëva, hein, Remember. Comment ça va, Chloé? Bah écoute, ça va. Grosse semaine, mais ça va. Eh bah, je suis ravi que tu prennes un petit temps pour venir nous voir, du coup. Oui. Bon, écoute, j'ai des TP demain, donc ça va. Courage. Demain, je fais du sondage vésical pour mon plus grand bonheur. Oh, girl. Trop chaud. Ouais, bah, c'est pas trop mon délire, tout ce qui est euro, mais bon. Faut bien quand même que je le fasse, j'ai pas le choix pour mes pauvres mamans qui vont être césarisées. Étant donné que Chloé nous propose ça pour demain, qu'est-ce que Léa a nous proposé de mieux pour demain en médecine? Demain, c'est un peu chiant. Chloé n'a pas dit que c'était bien ce qu'elle faisait. Hein. Non, j'ai eu pharmaco aujourd'hui, c'était de la merde. Hein. Non, c'est pas trop de la médecine. Genre demain, j'ai anglais, donc voilà. Et puis après, c'est génétique oncologique. C'est fun en ce moment-là, les cours. Donc ce matin, 8h10, les pieds diabétiques, alors que je suis en train de... les gros panards. Je les ai vus aussi. Le bonheur des pieds diabétiques.
Ah ouais, c'est à Vraiment. 8h30, c'est un bonheur. J'ai vu ça l'année dernière aussi avec les escars. Un bonheur. Oh, Voilà. ça donne envie. J'avais espéré autre chose pour le début de cette émission, mais bon, bah, moi je l'ai dit On va dans faire off, une on a les petite experts santé, en qu'on fait. mérite, voilà quoi. Bon, et ben en tout cas, Chloé, bienvenue et bonne défense des escalopes. Chloé, qui était vraiment arrivée à l'époque pour pouvoir défendre les escalopes parce que c'était chaotique, faut pas le dire. Et donc, je le disais, Axel qui est arrivé ensuite et qui a rejoint les experts 1 ou 2 émissions avant le confinement. Et donc, bonsoir Axel. Et bonsoir. Bienvenue également dans les escalopes. Je précise une chose, si vous avez bien compté, vous avez vu qu'il y a une équipe complète de Asha Royale avec 3 personnes et seulement 2 personnes pour les escalopes. Le concept du cercle des anciens, c'est comme à l'époque, c'est-à-dire que ça va être un combat sur le long terme et à l'issue de nos 4 émissions thématiques, avant la 5e qui sera donc la finale, il y aura un classement, mais c'est un classement par moyenne, c'est-à-dire que dans chaque émission, je poserai le même nombre de questions et il y aura donc le même nombre de points à prendre à la clé. Comme les duels, il faudra être plus ou moins bon, vous gagnerez plus ou moins de points. Ça, il faudra être bon tout le temps, en fait, dans le cercle des anciens, mais comme vous êtes des anciens, vous êtes bons partout, n'est-ce pas ? Oui. Oh. Mais oui, évidemment, j'invite pas n'importe qui quand même, s'il vous plaît. Et donc, à l'issue de toute cette compétition, vous aurez une moyenne par expert, par équipe, et c'est ce qui déterminera donc votre arrivée dans la finale. Autrement dit, soyez bons tout le temps à chaque fois que vous venez dans le cercle des anciens. Je vous propose, les amis, si vous êtes prêts, que l'on parte pour la première manche. Voilà, et moi, comment je vais, on s'en fout. Voilà. Ah oui, bonjour, comment allez-vous? Je t'ai pas posé la question. Ouais. Sympa. Voilà, moi, je pue. Voilà, allez. Ah bah c'est voilà, sympa, les allez hop, experts, en tout première cas. manche. Mais je t'ai Ah pas oui. demandé, je t'ai pas accueilli, genre? Bah, tu m'as dit bah bonjour. Et j'ai Ok, dit comment ça bonjour. va? Et Comment voilà, ça va? et c'est tout. Comment ça va? C'est Ah ben, l'interaction. bah voilà, je t'ai accueilli donc. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là alors? Ouais, bah ça va, tous les autres alors, pas semaine trop compliquée, machin. Non, Axel, on s'en fout. Voilà. Axel, Je comment me- ça va les pieds diabétiques? Moi, c'est pas les pieds. Bah, ouais. Moi, c'est la restauration. Moi, je sers des plats. Voilà. D'accord, des pieds de cochon peut-être du coup. Non, On a dans une une thématique brasserie, on pieds est pas. ce soir donc. Non. Par contre, j'ai mal aux pieds, du coup. Ça, c'est vrai. Bah voilà, bah alors je suis dans la thématique Voilà. ou pas? Non, comment ça Voilà. va plus précisément? Excuse-moi. En vrai, ça va. Fatigué, pareil. Bah, j'ai pas un rythme d'étudiant, mais c'est quasi la même. Hein, Je suis des pas fois. un Hein, rythme d'étudiant. Oh, gna, 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 gna. Il faut que de Non, la mais merde. Gna, gna, non, gna. non, justement, je disais justement que là, vous, les étudiants en médecine, précisément, je suis quasiment aussi fatigué que vous. C'est dur la Comprenez pourquoi je lui ai restauration. pas donné la parole? Oh, bah, ça va. Bah non, mais justement, courage, je suis Je avec vous, je rigole. connais. Bon, et bah merci parce que moi aussi je suis étudiant et c'est pas facile, mais c'est vrai que c'est pas médecine, Et hein, oui. voilà. Les amis, Oui, ça y est, toi, j'ai c'est accueilli l'histoire, tout le ça va. Hein. monde. Voilà, je vais pas dire bonjour à Fred L'histoire, Boat ni à Craig parce que ce sont rien que des bots, même si Maeva la Queen ne veut on pas dirait en un petit. entendre parler. Monsieur, Ah, vous mettez des petits bonjours Craig, bonjour Fredo. Voilà. Fredo des anges. Avec ton avis de panthère! Bon, est-ce qu'on peut partir pour les 4 quarts? Là, c'est bon, j'ai dit bonjour à tout le monde, j'ai oublié personne. Oui, c'est bon. non, c'est Alors, bon. allons-y. Pour ces 4 quarts, je rappelle le concept, mais c'est vraiment pas à vous que je vais apprendre l'émission des experts. Une question, 4 propositions de réponses A, B, C ou D à chaque fois. C'est très clair. Je vous copie-colle la question dans le hashtag question pour que vous puissiez l'avoir sous les yeux et ensuite je vous demanderai votre réponse. Est-ce que Mais- vous êtes prêts? J'ai une question. Comment on ne comprend pas l'émission alors qu'on a fait plus de 75 participations et qu'on a été là à la première émission? Aux règles. C'est pas par rapport aux règles. Mais l'émission, il n'y a pas d'autre thème que juste. On se souvient de la première. Enfin. Bah, Y a il y a pas de thème. il y a une petite thématique aux 4 quarts, mais si on me laisse pas en placer Ah. une, je ne vais pas pouvoir le dire. T'allais lancer la question, donc je sais pas. Non, mais j'allais vous dire, il y a une thématique et ensuite, Ah. voilà. Soit animatrice et puis on en reparle. Bah, t'es Mais je te animatrice. tends la perche pour. Je te fais une petite. Hop là. Alors moi, j'ai plutôt vu ça comme couper l'herbe sous le pied, mais après, chacun voit Oui, bah. comme il veut. La thématique à ces 4 quarts,
c'est la première émission des experts? Allez, Oh là là. la mémoire de poisson. Lol, j'étais pas là. J'étais pas là non Je plus. me rappelle pas. Donc vous voyez, au final, ça servait pas à grand chose d'être là puisque personne ne s'en souvient. Donc au final, c'est très bien. Attention, voici la question. Qu'est-ce qui est plus vieux que les experts? Les experts, c'est le 1er octobre 2019. Parmi les 4 réponses que je vous donne, il y a un truc de plus vieux. Est-ce que c'est la première saison de Masked Singer, la sortie du film sur le Joker, le lancement de Disney Plus en France, ou la mort de Jacques Chirac? Oh. Je veux dire, qui s'en souvient pas? Ça n'a rien à voir avec les experts en plus, en fait. C'est pour ça que j'ai dit souvenir des experts, souvenir de l'époque. Si t'es venu pour me casser les couilles, dis-le maintenant. Mais toujours. Ah bah ça, j'ai vu. Question. Ah, Est-ce que on doit se concerter par équipe ou pas? Comme avant. Pas nécessairement. Ok. mais on Écoute, donne déjà, une réponse par équipe ou par personne? Non, c'est bien une Pas réponse personne. chacun. Ok. Une réponse chacun. C'est quoi déjà la date du truc? 1er octobre 2019. Ok. Il est en train de tricher, Axel. Voilà, c'est pas pour demander à Google ou ChatGPT. Hein. Est-ce que vous pensez avoir une réponse? Oui. Pas du tout. Chloé, t'as un truc? Oui. Ah ouais? Oui. Vas-y. Bah, je te fais confiance. C'est un beau dialogue. T'inquiète. Après, l'objectif, Vas-y. c'est quand même de réfléchir par soi-même et de proposer une réponse par soi-même. Ouais, mais vu que c'est une réponse par équipe. Non, c'est vraiment une réponse chacun. Ah. C'est vraiment l'objet de la discussion d'il y a environ 15 secondes. Bah, c'est pas grave, je dirais la même chose que Chloé, comme ça on aura 2 points. Ah bah non, Mais c'est là ça qu'il sera- faut c'est pas le finir. but. Bah, c'est mon équipe, on fait comme on veut. Eh bah c'est mon émission, je fais comme je veux, tu vas commencer bébé. C'est pareil. Bah oui, Euh. il est con lui. Bah en fait, ce qui est génial avec Axel, c'est qu'il dit sa technique tout fort. Bah, C'est pas mal finalement, tu vois, Alors, ça me permet non, de mais là, rebondir avant, quoi. pour cette question-là, surtout, mais bon. Jacques Mais tu Chirac, connais pas les autres questions, Axel? Non, mais. Ce que je veux dire, c'est que là, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Putain, mais t'as fumé quoi en fait? C'est le multiverse. Vraiment, je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais ça se passe. Vous mettez la pression Cette là. discussion est lunaire. Enfin, même le multivers, je comprends C'est mieux. à mourir de rire. Ça, si ça part pas en reel sur Instagram. Bon, est-ce que tout le monde a sa réponse? Bah oui. Oui, Oui. oui. Depuis le temps, j'espère quand même. Alors, je repose la question, qu'est-ce qui est plus vieux que les experts? Est-ce que c'est la première saison de Masked Singer en France? Est-ce que c'est la sortie du film sur Joker? Est-ce que c'est le lancement de Disney+? Est-ce que c'est la mort de Jacques Chirac? Axel? Ouais, on va dire le lancement de Disney. Chloé? Moi j'aurais dit Chirac. La mort de Chirac. Maëva? La mort de Jacques Chirac. Léa? La mort de Jacques Chirac aussi. Et Nora? La même. Bah oui, parce que Disney Plus est sorti pendant le confinement en 2020. Ça, c'est vrai. Disney Plus est sorti le 4, en France en tout cas, le 4 avril 2020. Le film sur Joker, c'était le 9 octobre. La première saison de Masked Singer, c'était le 8 novembre. Et la mort de Jacques Chirac, c'était un petit peu avant. C'était le 26 septembre. Et ben voilà. Ah bah voilà. Eh bah voilà. Tout ça pour ça. Non, mais c'est la surprise, là. Patatras. Bah, c'est génial. Et bah ça fait un point pour tout le monde, sauf Axel. Axel. Voici la deuxième question. Lors de la première semaine des experts, vous avez donc la date, c'était le 1er octobre 2019. Alors, plus précisément, on va aller vers le 6 octobre 2019. Quelle musique était en France la plus écoutée Mais à quoi? l'instant T selon le site Tube en France? Est-ce que c'est Flou de Angèle? Est-ce que c'est Heaven de Avicii? Est-ce que c'est Señorita de Camila Cabello et Shawn Mendes? Ou est-ce que c'est Birds de Imagine Dragons? Wow. Aucune.
Là, ça va vous rappeler quelques petits Qu'est-ce que c'est que souvenirs. ça Alors, je vais redemander à Axel, je pose la question à nouveau avant. Lors de la première semaine des experts, quelle musique était en France la plus écoutée selon Tube en France? Flou de Angèle, Heaven de Avicii, Señorita de Camila et Sean Birds d'Imagine Dragons. Axel, J'ai envie de dire Señorita. Chloé, Moi, j'aurais dit la même chose, Señorita. Maëva, Señorita aussi. Léa, Bah, j'avais envie de dire la même chose, mais en fait, je me demande si c'est pas l'année où Avicii il est mort. Du coup, j'aurais dit Avicii. et Enora. Ah, ça me met le doute du coup. Non, mais je vais rester sur mon premier truc, c'était Señorita aussi. La bonne réponse était... Alors, je crois pas qu'il soit mort cette année-là, mais par contre, c'est ça, il est mort un an Avicii. avant. Mais Heaven de Avicii, c'est en fait la bonne réponse. Ah, Il y a c'était donc en posthume. bravo à Léa. Et voilà, c'est en fait une de ses premières musiques posthumes. Enfin, c'est son album posthume qui est sorti. Et donc, du coup, voilà. Mais j'ai un Bah, petit merci, classement. Léa. Donc, Heaven était premier, Señorita était deuxième Ouais, dans c'est ce Ah, bien. classement. En troisième, il y avait Tune Senai, Dance Monkey. Oh mon dieu. Ah oui. Horrible Ah, cette musique, je ok. peux plus me l'entendre. Vraiment. Ah ouais. En quatrième, il y avait Beautiful People de Ed Sheeran, qui est une très belle musique. J'adore. Elle est belle, elle est En belle. cinquième, c'était Birds d'Imagine Dragons. Et en sixième, Flou de Angèle. Donc en termes de chansons françaises, Angèle avec Flou était numéro 1 par contre. Bravo Léa. Bah, merci. Ouais, Merci, bravo. Léa. Donc sur un gros coup de chat, on va pas se mentir, puisqu'elle n'avait pas la bonne info, mais ça marche quand même. Ouais, bah, c'était en rapport avec sa mort quand même. Voilà, elle se démonte pas. Et Dernière question. Alors celle-là, elle va vous intéresser, j'en suis sûr. Oula. Alors, je sais plus qui était là à l'époque. Il y avait forcément Maëva, Enora et Léa. Vous vous souvenez de la première émission des experts? Bah, bah, je me souviens Et- quand on a fini. Est-ce que vous vous souvenez de la première émission des experts? ouais. Oui. Le pilote. Vous avez la rêve de ce que je Ah dis? Exactement, Maëva la Queen. Avant la première émission des experts, qui est donc sortie, comme je le dis, le 4 octobre, enregistrée le 1er octobre, une semaine avant, on avait fait un pilote catastrophique, comme Oui. pas possible. Ça partait en tous les sens, et ça n'avait d'ailleurs rien à voir avec les experts, ce qu'on a fait une semaine plus tard. Mais figurez-vous que j'ai toujours la trame de cette émission-là. Oh là 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 là. Voici donc ma question. Sur quel sujet portait ma toute première question posée Oh. lors du pilote jamais diffusé dans les experts? Est-ce que c'était sur le Titanic, sur Bohemian Rhapsody, sur Saint-Magloire ou sur la Coupe du Monde? 4 thématiques qui sont largement questionnées dans les experts à cette période, mais grosso merdo depuis 6 ans. Eh ben. Ah. Alors déjà que Et Laura, tu t'en rappelles ou pas? Pas du déjà tout. que Et Léa? ceux qui étaient là, ils s'en Ouais. rappellent pas. On Moi et a- Chloé, on fait comment en fait? On fait comment pour réfléchir? Genre là, on fait au culot en fait, c'est ça? On fait au pif. Bah, en même Oui. temps, tu voulais suivre les autres, donc bon. Après, Axel, même ceux qui étaient là vont faire au pif, hein, je te Non, rassure. non, mais Bah vraiment, ouais, moi-même, ouais. je n'ai aucun souvenir du contenu. Le seul souvenir que j'ai de cette émission-là, très sincèrement, et Léa a peut-être le même souvenir que moi, c'est genre on sort de l'émission et justement j'étais avec Léa puisqu'après on allait manger et justement je dis à Léa mais en fait non c'est impossible et tout. Et en sortant c'était tellement chaotique que je me suis dit mais jamais j'ose présenter ça à Monsieur et à Monique parce qu'il voulait quand même l'aval puisqu'on était au lycée. Et j'ai Oui. supprimé la bande son, j'étais avec Léa. Oui. Oh la vache. Je m'en souviens très bien, je pourrais vous dire où c'était. On était sur la cour en train de marcher pour aller chercher nos sacs, grosso modo devant la cafette, à peu près entre la cafette et la salle lycée 3 dans le fond là. Je m'en souviens très bien, le contenu de l'émission en fait c'était tellement chaotique que voilà, les experts n'ont vraiment jamais failli voir le jour un peu à cause de ça et au final on s'est rattrapé et puis les amis on Genre est toujours là chaotique, aujourd'hui. vraiment Donc, chaotique. en fait, si tu veux, il n'y avait pas les C'était- manches qu'il y avait, il n'y avait pas donc warm-up, grande fourchette et tout. En fait, à la base, c'était un peu comme les grosses têtes sur RTL, c'est-à-dire que je posais des questions, les gens avaient 1, 2, 3 minutes pour y répondre, et en fait, fallait arriver à la réponse, un peu des fois comme dans les duels, si tu veux, tu vois. Fallait poser des questions pour diriger sa réponse et au final trouver la bonne réponse. Sauf que le fait que ce soit ça sur toute l'émission et qu'il n'y ait pas de
qui a pas de rythme et qui avait un rythme qui était un peu imposé par Remember, les filles, vous allez vous en souvenir, Julien et Vincent qui ont été imbuvables à cette émission, qui Oui, étaient hyper compliqués. Ils étaient juste venus pour foutre le bordel, faut dire les termes. En fait, ils ont juste ruiné à eux tout seuls. Eux, mais moi aussi sur le contenu, sur le format de l'émission, c'était juste pas le bon. En fait, ça fonctionnait pas. Et au final, ça a fait vraiment une émission. Enfin, c'était même inaudible en fait. Vraiment, la bande son était inaudible. On ne comprenait rien. Et puis moi, à l'époque, j'avais pas les facultés que j'ai en montage de maintenant. Mais honnêtement, même avec ce que je sais faire maintenant, je pense pas que j'aurais pu sauver quelque chose de ça, quoi. Et donc du coup, j'ai dit à Monsieur et à Monique, bah non, en fait, le pilote, on va le reporter d'une semaine. Finalement, on a eu un petit souci. J'avais dit que j'avais eu un souci sur la bande MP3, c'est pas vrai. Et donc, du coup, en fait, là, je me suis donné juste une semaine pour tout remettre bien, en fait, et proposer vraiment un format inédit. Et c'est comme ça qu'est née la première émission des experts avec Warm Up Grande Fourchette, qui aujourd'hui existe encore. Et même spoiler alert, la Grande Fourchette, on va y jouer dans un instant. Oh non. Super. Non, pas ça. Pas ça. Est-ce que vous avez votre réponse sur la question sur laquelle nous sommes? Alors, je la repose avant de vous demander vos réponses. Sur quel sujet est portée ma toute première question posée lors du pilote jamais diffusé des experts? Sur Titanic, Bohemian Rhapsody, Saint-Magloire, Bohemian Rhapsody, le film, hein, Saint-Magloire ou la Coupe du Monde? Axel? Je vais dire la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Chloé? J'aurais dit la même chose, la Coupe du Monde. Maëva? La Coupe du Monde aussi. Léa? J'aurais dit pareil. Et Nora? Pareil. C'était pas la Coupe du Monde féminine, si c'est ça? Ouais. Et quelle était la capitaine de... Oui, Il est- oui, ça a marqué tout le monde parce qu'il Quel a posé 2 ou souvenir. 3 fois. Mais Wendy ça, Renard. c'était lors de la première émission d'experts, pas la première, car la première, c'était Bohemian Rhapsody. Nora Robic, alors, cette question était pour toi. J'ai hésité. Entre les deux. Bah, coup dur pour vous, personne ne remporte 2 points sur cette C'est question. hyper dur en même temps comme question. Un 4 quarts pas très concluant finalement. Oui, voilà, écoute, je suis en train de faire les scores. Pour le moment, Axel est à 0, Maëva, Chloé et Nora sont à 1 point et Léa est à 2 points, ce qui veut concrètement dire qu'il y a encore tout à faire et ça se fera notamment sur la grande fourchette. Alors là, pareil, même thématique que pour les 4 quarts, nous allons parler de nos souvenirs de la première émission. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Nous avons parlé tout à l'heure de Flavio et Maëva. Je vous pose la question interdite. Entre 0 et 10, combien de points ont mis Flavio et Maëva des Escalopes lors de la première émission des experts? Je crois que j'ai ma petite idée. En plus. Ah non, mais alors, ça vous fait rire, mais fallait être là pour le voir. Hein. Oh, c'est génial. Ah, je suis morte. Mais alors, si. Ah, attends, déjà, c'est 10. Déjà, 10, c'est peu. Ah oui, non, mais la fourchette est resserrée. Hein. Le score aussi. Oh là là. Mais en fait, j'ai gardé tous les scores de l'époque. C'est l'occasion de parler de nos souvenirs. J'ai une réponse. Émission 4, plus 3 points. Émission 6, plus 1 point. Donc, c'est... Ah non, mais c'est vous dire, hein, vraiment, voilà. Déjà, tu me donnes un indice. Merci, Aurélien. Mais sans problème, voilà. Après, c'est dans la fourchette aussi. Pour vous donner une ordre d'idée sur cette première émission, donc eux ont remporté le nombre de points qu'ils ont remporté. La Chicha Royale, donc c'était Léna et Maëva ont remporté 43 points. Et Léa et Erwan ont remporté 24 points. La vache. Oh purée. Ça promet. Donc autant vous dire que là... Ils ont eu maximum 10 points. Même la fourchette, elle est horrible. T'aurais dû t'y mettre entre 0 et 43. En vrai, c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre entre 0 et 43. Mais déjà, une fourchette à la base, c'est genre entre 1 et truc. Et je me suis dit, eux, c'est tellement possible qu'ils aient 0 qu'on va même baisser la fourchette. Aïe aïe aïe. Est-ce que vous pensez avoir une réponse? Oui. Ouais. Je vais demander, on va commencer par Chicha Royale cette fois, à Enora. Je dirais 2. Léa. 1.
Maëva, J'allais dire 2 aussi. Chloé, Moi, j'aurais dit 1. 1. Ouais. Ok, et Axel. Moi, je suis un peu plus gentil, j'aurais dit 3. En tout cas, personne ne s'avance trop sur le sujet. Ils ont quand Mais même là, c'était 10 remporté points. 7 points. Oh Ah, oui, quand on a été même. méchants. Ah, mais du Donc coup, c'est- c'est moi qui remporte le point. Oui, voilà. Donc, remporter des points sur les nulos, voilà. Vous en déduisez ce que vous voulez. Après, il faisait partie de l'équipe, alors. C'est vrai. Donc au Après- final, voilà quoi. Il est Après, arrivé moi, je bien suis plus arrivé- tard, mais Ouais, voilà. je suis arrivé bien plus tard quand l'équipe s'est un peu redressée. C'est vrai, c'est vrai. Entre-temps, dans l'équipe, il y a eu Chloé, il y a eu Margot, je crois. Bon, après, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment parler de Oui. Margot redresse les Non, choses on va éviter, Voilà. s'il te plaît, merci. Bah, sur tous les experts qui sont passés depuis plus de 6 ans, c'est-à-dire 110 experts, Putain. combien est-ce que j'en connaissais à la première émission? Oh là là. Est-ce que vous avez compris ma question? Oh. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a la liste des experts, 110 experts. Par exemple, Lucille et Naïg qui sont arrivés récemment, je ne les connaissais pas. Eh bien, combien est-ce que j'en connaissais? C'est-à-dire au 1er octobre 2016 sur toute ma liste, y compris des gens, par exemple, Emeric, Léa, il est arrivé lors de la saison 5 avec toi. Ouais. Bah lui, je le connaissais. Ok. Ah, ok. Vous voyez la subtilité? Non. Que tu connaissais de vue, du coup, à cette époque. À ce moment-là, à cette époque. À cette époque, à ce temps-là. Au moins que que j'avais vu, genre, enfin, voilà quoi, je pouvais dire de qui il s'agissait. Ok. Voilà. Il s'agissait pas de connaître la personne dans les détails. Est-ce que je peux proposer un autre exemple ou pas? Vas-y, je t'écoute. Genre, Jérôme, Jérôme, il on était le dans notre connaissait. classe, non? Ouais, Voilà. ok. Jérôme, on le connaissait. Moi, par Noan, exemple, Noan Desormes, je la connaissais, mais Kevin, je le Ah, connaissais pas ok. encore à l'époque. Là, c'est D'accord, parlant. ok. Là, je pense que c'est plus parlant déjà. Ouais, ouais. moi, je crois que déjà, d'ailleurs, moi, je te connaissais pas forcément. Il me semble que je t'ai pas compté dedans, effectivement. Mm. Mais même par exemple, bon, on va arrêter avec les exemples après parce que ça commence à faire beaucoup. Mais Maëva, Déjà trois, les pas gars, la déjà Queen, mais l'autre Maëva, moi je la connaissais pas à la première émission. C'est Flavio qui l'a ramené en tant que pote en fait, si vous voulez. Ça fait 4. Ça fait 4. Enlevé. Allez, entre 4 et 110. J'ai peur que ça soit ridicule, ma Ouais, réponse. c'est dur. Alors, je vais redemander à Enora, je pose la question avant, sur tous les experts qui sont passés depuis plus de 16 ans, combien est-ce que j'en connaissais à l'époque de la première émission des experts entre 4 et 110 donc. Enora, Ah, j'ai peur de dire une connerie. Je dirais 30. Oh, putain, je vais dire ça aussi. Léa, Ouais, bah. Je vais dire 35. Maëva, Je vais dire 25. Chloé J'allais dire 25 aussi. et Axel, Moi, je vais dire 31. 31. Alors, c'est un peu plus quand même. Ah, 49 experts. ah C'est ouais, bien. quand même. Mais c'est tout le monde, hein. Ça fait du monde. Ben, je suis quelqu'un de connu. Et il nous, le monsieur. Hein. Et c'est donc Léa qui a dit 35 qui va prendre les 3 points. Ouais. Alors en fait, dans la liste, donc déjà vous pouvez vous mettre vous, bien sûr, tous ceux qui étaient dans nos classes à l'époque. En fait, qui est-ce que je ne connaissais pas concrètement à l'époque? Eh bah, mes collègues de travail, puisque je ne travaillais pas. Tous les secondes, par exemple, qui sont venus faire des Olympiades avec nous. Ils sont nombreux aussi. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y aura une spéciale Olympiade dans ce cercle des anciens plus tard dans l'année. Ça c'est pareil, on ne les connaissait pas. Par exemple, Florine, qui est revenue récemment dans les experts, je la connaissais parce qu'elle était au collège avec moi. Mais par contre, je connaissais pas Manon, de la présidente du jury Miss Expert. On connaissait pas Simon, le copain de Chloé, par exemple. Mon nignon. Paul et Lise, on les connaissait pas. Coraline, on la connaissait, mais voilà. Bah si, tu connaissais quand même Paul et Lise. Bah Paul, oui. Lise, non, à l'époque, je ne les connaissais pas. Sérieux? Ah ouais? Paul, je l'ai connu en 2020, et donc Lise aussi. Ah Ah ouais. ouais, je pensais que tu connaissais d'avant. Ah non, non, Ouais, et moi c'est pour ça que c'est très intéressant de cette question. Ça permet vraiment de voir en fait, et bah,
là où nous ont amené nos rencontres d'aujourd'hui en fait et qui est passé par là. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette question, sans me jeter des fleurs, hein. Mais parce que du coup voilà, ça permet de voir aussi notre petit parcours. Et en plus ça offre 3 points à Léa, bien mérité. Bien joué, Léa. Bravo. Et pour la dernière question de cette grande fourchette, dernière ou première d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais vous la poser. Enfin, c'est presque pas moi. Oula. Ça va être Brigitte. C'est Brigitte. Non. Un beau trait. Non, je me permettrai pas. C'est Melra. Non, Melra, putain, c'est vrai que tu l'appelles comme ça, toi. C'est qui? Armel. C'est moi, mais il y a 6 ans, qui vais vous poser la question. Tendez l'oreille, les amis. En tant que réponse, et je vous dirais quand même la réponse est entre tel nombre et tel nombre. Alors, on va démarrer avec une question pas très drôle, mais bon, c'est quand même l'actualité. On va parler de Jacques Chirac. Il nous a quittés vendredi dernier, mais à quel âge? Et la réponse que j'attends est entre 1 et 100. Il s'agissait de la toute première question posée lors de la grande fourchette. Cette question-là, je vous la repose. Jacques Chirac nous a quittés, alors bon, vendredi dernier, c'est un peu plus vieux que ça, mais quel âge avait-il entre 1 et 100 ans? Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire une petite anecdote sur les experts que vous ne saviez pas, et que j'ai redécouvert que très récemment, puisque c'est l'émission des anecdotes un petit peu. Mais à l'époque, la grande fourchette s'appelait déjà ainsi, mais je ne notais pas de fourchette sur mes feuilles. Je les disais à l'oral. Donc en fait, la grande fourchette n'avait rien d'une grande fourchette à l'époque. Oui, d'accord, donc elle est vraiment la one again. Totalement. Quand on m'entend dire entre 1 et 100, c'est pas du tout écrit. Big Brun. Gros brin, ouais, merci. Et après, nous allons passer au duel. Ça va vous faire plaisir parce que lors des duels, et j'ai bien dit des duels du cercle des anciens, c'est le retour du double duel. Voyons voir si vous avez la bonne réponse. À quel âge est mort Jacques Chirac et Nora entre 1 et 100? 89 ans. 89. Léa. 87. 87. Maëva. 85. 85. Chloé. 85 aussi. 85 aussi. Axel. 86. 86. Quelqu'un a la top réponse? Top réponse. La top réponse est mardi. Jacques Chirac nous a quittés à l'âge de 86 ans. C'est Axel, moi. Ouais. Bonne réponse d'Axel et donc 3 points en plus. Alors, je fais vos petits scores. Ça a pas mal bougé du coup, forcément. Alors, en bas du classement, nous avons Enora, Maëva et Chloé avec 1 point. Ensuite, Léa avec 5 points et Axel avec 6 points, puisqu'il a gagné 2 fois la grande fourchette. Nous allons passer au duel. Et alors, vous savez que nous avons un petit comment dire, un petit mood Walker Texas Ranger. Et attention, qui est rouge d'hiver. Oh. Tu auras le droit à chaque émission, je te le dis. Il me saoule. Maëva, c'est son Maëva la Queen, toi c'est qui dit rouge d'hiver. Bienvenue dans les duels. Et les duels, cette année, pour le cercle des anciens, donc il y en a 2. Et ça s'appelle pas les duels. Enfin, presque. Ça s'appelle les duels cultes. Puisque dans chaque cercle des anciens, vous allez jouer à 2 duels. Des duels auxquels nous avons déjà joué dans l'histoire des experts et pas que dans la saison 1. Ok. L'occasion de se rappeler encore une fois beaucoup de souvenirs. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier duel? Oui. Oui.
Premier duel culte, nous allons pas repartir très très loin, nous allons repartir en saison 6, émission 118, c'était le champion de la saison 6. C'était un super moment où on a tenté de tous se réunir pour déterminer qui était le champion de la saison. Spoiler alerte, à la fin de cette saison 7, il y aura un champion de la saison 7. Et d'ailleurs, le champion de la saison 6 est là ce soir. Et oui, et oui. Ben oui, monsieur Axel. Oui. À l'époque, nous avions fait un duel qui s'appelait la réponse à un contexte. En fait, c'est simple, je vous posais une question, mais dans le contexte d'une année, et donc la réponse était en conséquence. Exemple, en 2019, elle demandait des comptes à Kevin. Noan. Non. Ah, ça aurait pu être drôle. Inès Reg. Inès Reg, voilà. Ah. C'est vrai que ça, Désolée, c'est le premier Kevin qui m'est venu en tête. ça aurait pu. Bah oui. J'y pensais aussi. C'est. J'avoue Elle que- n'avait pas ses moulures. Voilà. Elle n'avait pas ses moulures. Elle n'avait pas ses moulures au plafond. Et donc la réponse a un contexte. À chaque question, exceptionnellement, il y aura le même contexte qui sera en 2019. On est parti ? Oui, Yes. Allez, bonne chance à vous tous. En 2019, c'était une star du foot féminin, mais pas chez les experts. Wendy Renard. Non. C'était pas elle. Jeanne. Oh Non. putain. C'était une joueuse de foot, mais c'était qui Oui. que vous avez jamais su me retrouver? Ah, Amandine Henry. Rapidement. Amandine Henry, bravo Maëva la Queen. Alors, traumatisée par ces questions, et puis j'ai toujours pas retenu le prénom. Hein. Ça fait Amandine 6 Henry. ans Léa. Mais Et- c'est Faut qu'on vous raconte, les personnes qui étaient dans la première émission, c'est que ça devait être pour un pyramide, je pense. Oula, Wesh. Il se Oula. passe quoi? C'est Maëva. c'est à mourir de rire. C'est qui le robot là? Alors Maëva, on t'entend plus vraiment, tes écouteurs font un bruit d'une dinguerie. Enlève tes écouteurs. On dirait le début d'un son techno. Un peu, ouais. On est à la technoparade. Vous On m'entendez? est à Madame Loyal. Là c'est bon, on t'entend. Oh, c'était à mourir Oh, de Maëva, rire. je pense que tu nous as offert un beau fou rire là. Oh, c'est culte. Maëva. Oh bordel. Allô Maëva. On aurait dit presque une mouche qui est en train de crever sur une table. C'est qui tourne en rond? Oh waouh. Allô Maëva. Le Allô, vous moustique qui m'entendez? casse les couilles à 5h Oui. du matin. Alors Ah. bon, tes écouteurs ont fait un bruit d'une dinguerie. On est tous en fou rire là. Vraiment. Je sèche mes Vous larmes. m'entendez plus d'un coup? Ah nous on t'a entendu, mais écoute, je t'enverrai l'extrait. C'est, tu nous as offert un moment culte là, je pense. Bon, alors, on cherchait Amandine Henry. Maëva a quand même eu la bonne réponse. Heureusement que le bug est arrivé que après. Mais donc oui, J'ai trouvé la réponse. c'est vrai que ce serait dommage d'avoir la réponse, mais de se faire buter par le bug, parce que c'est pas Léa qui aurait dit la bonne réponse. Hein. Non, vraiment pas. Ah là là, mon dieu. Mais oui, donc Amandine Henry, private joke de la première émission, c'était dans un pyramide. Et mes copains ont bien eu du mal à me retrouver Amandine Henry. Donc j'aime bien reposer de temps en temps, ça fait longtemps que je l'ai pas demandé là. Mais comme on reparle de la première émission, entre autres, c'était obligatoire de parler d'Amandine Henry. Et même tout à l'heure, vous m'en avez parlé, donc comme quoi ça vous a bien trauma. Alors quand même, il y Mais- avait des fouteux dans la salle et il y en a pas un seul qui a réussi à trouver Amandine Et Henry. que c'était Bah, la ça va. Coupe du Monde féminine en plus. On sortait de la Coupe du Monde féminine en France. C'est qui ces trous de balle? Je parle des footballeurs hein, qui étaient là. Je passe à leur boulot. Ah voilà, leur boulot du CFC là, d'accord. Voici la prochaine question. En 2019, on ne l'avait pas vu venir. Covid. Les experts? Le Covid, Axel, bonne réponse. Ah. On continue avec. En 2019, elle était encore vivante. La reine Elisabeth. Alors j'ai entendu la reine Elisabeth et Nora, tu m'as dit quoi? Elisabeth. Ah bon bah je vais prendre le point et chez Chloé et chez Nora alors. Oui. Ah ouais, la Queen, elle est morte. Enfin, pas Maëva, hein, mais. C'est vrai que tout à l'heure on aurait pu le croire. Hein. L'écho dans le Oh waouh, quelle émission, quelle émission.
En 2019, elle a fait scandale chez les amoureux du français. Karine Le Marchand? Non. Ah, comment elle s'appelle Nabila. Es-tu hors de ma vue là Weshden. Ah, Ah Weshden. non. Ah non, pas vraiment, c'est pas ça que je recherche. Aya Nakamura. Non. Les Français? Afida Turner. Alors, elle ou il est français parce que je ne sais plus dans quel sens. Et c'est ça qui a fait scandale. Christine of the Queen. Non. Ah, Bilal Hassani. Non plus. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Ah attends. Comment il s'appelle? Celui qui rentre dans une église. Oh waouh, ah oui, non, je vois de qui Non. tu parles, mais. Pas lui. Benjamin quelque chose? Non. Ah voilà, lui. Mais c'est pas lui. Est-ce que tu peux répéter la phrase? En 2019, alors c'est elle, mais j'ai mis il ou elle a fait scandale chez les amoureux du français. Du bac de français. Renaud, comment ça s'appelle André. Brigitte Macron. André Chédid. Voilà. André Chédid. Putain. Ah, La faut qu'on connasse. vous explique. Faut qu'on vous... Bah là où le, je sais plus Ouais. justement. Bah, c'était Là. une meuf et on Non, pensait tous que c'était la c'était un grand-mère de elle. Donc c'est une Ah, dame. En fait, si vous voulez, André Chédid, c'est le texte sur lequel nous sommes tombés au bac de français écrit, qui était donc en 2019. Et tout le monde a cru en tout cas que André c'était pour un garçon, sauf que c'est André et eux. Et donc du coup, il y en a plein qui se sont plantés, bon, dans le sens où en fait, ils ont masculinisé une artiste féminine. Oui, ok. Oui, rien à voir, ok. C'est mieux? Oui, Ah, alors là, il n'y a pas à dire. Hein. Ah, largement mieux. J'ai l'impression que t'es à côté de moi et tout. Alors, bon, après André Chédid, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Oui. En 2019, nous sommes toujours dans la réponse à un contexte, il était le roi français de l'Europe. Macron. Non. 2019. En 2019, il était le roi français de l'Europe. Vous me l'avez dit tout à l'heure. ah bon? Est-ce qu'on t'a dit tout Chirac. à l'heure? Non. Bah, Oui. je pense pas que je vais dire la réponse. Non. Vous me l'avez dit à la question d'avant. Ah ouais. Bilal Hassani. Oui. Putain, oui. Parce que Ah, c'était l'année où l'Eurovision. il a représenté la France à l'Eurovision avec Roi. On continue, avant-dernière question de ce premier duel seulement. En 2019, Jeanne d'Arc aurait pu aussi y finir. Au Au bûcher. bûcher. Alors, justement, du coup. Les incendies de. De Notre-Dame. Ah, Notre-Dame. Voilà, alors je vais prendre la réponse et chez Chloé, et chez Axel, et chez Maëva. Je voulais dire en Australie, je cherchais. Ah bah du coup, on n'est pas sur la bonne réponse. Oui. Bah, c'est la même année. C'est la Ah oui, mais moi je cathédrale. cherchais Notre-Dame pour le côté religieux, Ah, Jeanne d'Arc. Bah, Faut pas être trop honnête dans cette émission, Chloé. bah, tu crois franchement que j'ai jamais été trop honnête? Alors, c'est mal me connaître, monsieur. Ah bah, dans cette émission, une part de malhonnêteté nous fait gagner des points. En 2019, les experts ne l'avaient pas encore vécu. Le confinement. Le confinement, par exemple, c'est une bonne réponse de Chloé. La 100e émission, ou alors le duel à l'orgue. Car pour ce deuxième duel ce soir, c'est le grand retour du duel à l'orgue, mon duel préféré. Ah bah, c'est pas Ah le là mien. là là là, saison 2, émission 54, le choc des générations. J'ai fait découvrir à mes copains experts un duel à l'orgue. Alors vraiment, si tout le monde n'a pas perdu 3 points d'audition, qui était là ce jour-là? Axel, je m'en souviens. Oui. Je crois qu'il y avait Ouais, peut-être c'est ça. Léa et Enora. C'était crois, ouais. catastrophique. Moi, j'en ai fait un, c'est sûr. Après, je sais pas Moi, si j'en c'est ai celui-là déjà ou fait pas. un aussi, mais je sais pas si Alors, c'était le on en premier. avait refait un peu avant la 100e, c'était une spéciale année 80, je crois. Je sais plus. Je crois que j'en ai fait un ou deux. Et ben voici le troisième. Super. Duel à l'orgue. Alors ce sera avec Fred Boat, donc normalement la qualité devrait être quand même beaucoup mieux qu'avant. Hein. On espère. Et n'hésitez pas du coup à augmenter un petit peu votre Fred Boat si vous entendez pas trop, mais il va y avoir de toute façon une question d'exemple avant ça.
Donc, je fais vite fait quand même les points, les amis, parce que y a des gens qui ont gagné des points. Et il y a Léa. Ouais, non mais vraiment, là, je commence à C'est avoir pas grave, un elle a gagné les autres points en vrai. Oui. Et puis il reste un duel surtout. Mais c'est quand même Maëva qui a gagné le duel. Hein. Waouh. Bien joué. Alors qu'elle a fait portable, écouteur, ordinateur. Si je peux me permettre, c'est une sacrée aventure. Tu peux faire un récap des points? Alors, pour le moment, Maëva a remporté 8 points et vous tous, hormis là, vous avez remporté 6 points. Ok. Oh. Ah ouais, quand même. Je vous fais pas le total encore tout de suite, je le ferai à la toute fin. La réponse est donc à l'orgue. Le concept, c'est simple, vous avez une musique qui passe à l'orgue. Je veux, s'il vous plaît, l'interprète. Oh non. Ok. S'il y a il n'y aura pas de deuxième point accordé parce que vous me trouvez la chanson et je veux vraiment l'interprète. Ou l'un des deux interprètes quand il y a des duos. C'est ce que j'allais te poser la question. Si c'est un duo, tu veux les deux ou t'en veux qu'un seul? Un C'est la question que seul j'allais te poser. suffira, ma piousse. Alors, Ok. on va démarrer donc avec la première chanson qui est donc la chanson d'exemple de test. Ça va arriver, il y a un petit temps de latence. Ah oui. Non. Et Nora, vas-y. Wham! Last Christmas. Oh wow. Bonne réponse d'Enora. C'est horrible. Ouais, c'est terrible. Hein. Sur une échelle de 1 à le bug de Maëva. C'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est terrible. On continue. Là, c'était qu'un exemple, hein, du coup. Donc, ça ne vaudra pas de points. N'est-ce pas, Enora Robic? Wow. Voici Dommage. donc la première musique. Oula. Non, Last Christmas, stop! Stop Last Christmas. Là, on change de musique. C'est génial. C'est mieux qu'à une époque, quand même. Oui. Léa, tu me dis quoi? J'ai juste l'impression que c'est un enfant qui est en train de jouer et qui appuie sur toutes les touches. Non. J'arrive à rien trouver. Bon. Là, alors, je la remets, mais c'est plutôt cette partie-là que vous allez trouver, je pense. Putain, j'ai l'air. Empâté, Bruno Mars. Apathy, oui, Bruno Mars et Nora Robic, c'est pour toi, ça, merde! C'est Apathy? C'est Apathy. Apathy. C'est à péter, J'ai pas du bordel, tout oui. reconnu. C'est Apathy? Mais Ah bah, c'était attendez. genre reconnaissable. Je vous la remets, ah si vous allez la reconnaître. Sur la fin, comment ça se passe. Bon, j'avoue, je À reconnais quel pas là nom tout de suite, mais si. Attends. Non, mais là, c'est galère. Hein. Il n'y a rien, mais ça ressemble pas du tout. Na, 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 C'est galère, na, franchement. na, na, na. Il a, là, oui. C'est Ah ouais, galère. non, Hein. c'était Je suis pas inreconnaissable. d'accord. Ah, si, J'avais c'est pas du tout ça. Ah, alors c'est une de excellente base. réponse et je la félicite de Chloé. Merci. C'est Voilà. la chanson de mon C'est frère. pour notre é- C'est bien, c'est pour notre équipe. Ça me va. Voici la prochaine musique. Ça arrive. Ça m'en sous peu. Voilà. Écouter, c'est bien, répondre, c'est mieux. Oui, bah. Mais je ne reconnais rien. Ça se ressemble. Lady Gaga. Lady Gaga,
Et Salaud. Bradley Cooper dans A Star Is Born. C'est une excellente réponse de Léa. J'ai pas du tout reconnu du tout. Ah ça. bah je la connais si peu les chansons, c'est je la relance. J'arrive pas. Je connais même pas la musique de base en fait, donc à partir de ce moment-là. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être conne tellement je ne reconnais pas du tout les musiques. Ah, t'inquiète, Ah bah il a fallu 6 ans pour s'en apercevoir. Ah Bah, ouais, non, là, franchement, elle c'est est chaud. dure. J'ai l'impression que ça reste sur la même fréquence, je sais pas. Ouais, Mais c'est ouais, chaud. Mais en fait- j'arrive pas du tout à reconnaître une seule mélodie. C'est pas la même là-dedans. tonalité que celle de base. Mais parce la qu'en fait, chanson, à la toutes base. les notes de l'orgue en fait vous semblent les mêmes. Ça se joue à pas grand chose. Ah oui. Ouais, bah Je tu peux nous reconnais mettre pas aussi du la musique de David Jones à l'orgue, là je vais le reconnaître. Et ce sera le cas. Ah non, la prochaine elle est plutôt reconnaissable. C'est la 3e chanson. On y va. C'est censé être reconnaissable, ça? Ah oui, On dirait une chanson de Noël, mais c'est ça. non. C'est une chanson d'un film. Ah, T'as dit quoi, Nora? C'est Forrest Gump. Oh C'est putain. Forrest Gump. j'avais pas. Il y a pas de mais qui réagit comme ça dans la vraie vie, je veux dire. Moi dans Non, un j'aime blind pas test, la musique mais de blind test Forrest. normal. Je l'ai pas non plus. Non, moi non Ouais, plus. moi non plus, j'ai Ah, pas. c'est- J'ai mon cerveau qui est Ouah. sur la 4 voies, là. Vos Demain, réactions. Léa, elle va arriver Mais à j'ai son jamais enfant, aussi elle va peu être malade. reconnu des mélodies. C'est pas possible. Et Forrest Gump, déjà, tu connais pas, Maëva, donc. Bah, ça, Mais j'avoue, c'est vrai par que j'ai contre, c'est regardé pas avec vous. l'interprète, hein. C'est pas l'interprète, hein. Oui, alors toi, essaye de répondre bien, puis bah. après, t'auras de quoi faire. Bah, quand même. Moi, je dis. Ah oui, c'est vrai, merde. Bah, j'ai pas l'interprète. La Bah, répartition. voilà. Non, mais je cherchais pas d'interprète sur cette chanson-là. Oh, bah, d'accord. Mais Ah, t'aurais bah. pas reconnu, Oh là là, Non, mais celui-là. d'accord, ok. Je Oh vois, il y là a là, du celui-là. favoritisme. Mauvaise foi de la part d'Axel. Oh bah d'accord. Vraiment. Le mec, dans tous les cas, il aurait pas reconnu, mais c'est pas bien, quoi. Non, Vraiment. mais il y a des points qui sont donnés plus gratuitement. Le qu'à jeu d'autres, est c'est tout. nul. Vous voulez quitter le jeu, Marc? Le jeu est super. Ah là là. Allez, prochaine musique. Essaye de me trouver l'interprète cette fois-ci. Eh, oh. Catastrophe. The Weeknd. Oui, oui. Ouais. Très bonne Oh. réponse de Léa. The Weeknd et Ariana Grande. Save Your Tears. Bien joué. Oula. On n'aurait pas trouvé l'interprète. Bon, je connais pas les 3/4 des musiques, d'accord? Ah, donc c'est bien toi qui es nul. C'est pas mon duel qui est nul, c'est ça. Ah, ça me rassure. Après, Voilà. alors, je connais mieux. pas les musiques et en plus, c'est à l'orgue, donc hein. Ah bah le problème c'est l'orgue maintenant, c'est plus les musiques. Parce Écoutez que en ça. soi, la chanson de Bruno Mars, dans The Weeknd, je la connais. Bah oui, mais t'as pas trouvé? Oui, bah. Bon, et bah dis donc. Allez, next. Il en reste 3, voici donc mon Dieu. l'avant-dernière. On arrive au bout. Queen? Non. Non, La chanson de la bourbe. Ah oui. Non. Scorpion et Nora, très bonne Putain, réponse. je l'avais. Wind of Change. De fou. Oui, oh, ça c'est connu, je veux dire, ça s'appelle de la culture. Elle est trop bien en orgue, je trouve. De quoi? Elle rend bien en orgue. Ah, merci enfin quelqu'un qui donne des bons Je sais avis pas, sur ce en- duel en- Non, mais magnifique. que celle-là. Que celle-là, par contre. Il en reste 2 en fait. Attention, voici l'avant-dernière musique. Harry Styles.
Non. Damiano David. Oh Maëva, excellente réponse. Oh. Born with C'est the les deux Broken notes du Heart. début que j'ai reconnues, hein. Le reste, j'ai pas. Tum, Ah, tum, j'avoue, tum. le Ça c'est le début, ouais. fameux, Ah comme ouais, dirait c'est Léa, vraiment les enfant deux qui notes. s'amuse. C'est une excellente réponse de Maëva. Il est Eh, vous êtes- catastrophique ce duel. Hormis Axel, vous marquez tous des points. Non, Je c'est vrai. connais pas les musiques. Je C'est pas, connais pas les c'est musiques. pas une attaque, je fais juste un Constat. fait sur les points. Voilà, un constat, exactement. Voici la dernière musique, justement. Allez, ciao. Le choriste. Oh, Léa! Oh, Wow. Les choristes. bah, parfait. Caresse sur l'océan. Oh putain. Ça, dans une église, c'est sûr que ça a déjà été chanté. Hein. Châteaux en Espagne. Pour une fois, je reconnais, tu vois. Ouais, ah bah c'était un peu pour toi en plus, donc j'aurais mal pris que tu reconnaisses pas. Mais en même temps, depuis le début. Alors, c'est Léa qui remporte le duel d'ailleurs, puisqu'on en parle. Oh ouais, j'ai pas marqué de points sur la dernière. Je suis un peu Voilà, fière de moi. c'est ta revanche finalement. Bah voilà. Bah j'ai pris ton rôle du coup. Top. On est Voilà, fort. c'est vrai. Vous échangez Je- les Ça a été, moments de victoire. Bon, on verra, j'ai donné aucune réponse. Hein. Aucune. Alors, c'est Même vrai faute, que là, j'en ai eu aucune. J'ai rien dit. il va quand même y avoir un winner, même si encore une fois, vous savez que c'est sur l'ensemble de l'année que vous serez jugé d'une certaine manière, mais on va voir au moins qui a gardé déjà sur ce premier épisode retour où tout a commencé les meilleurs souvenirs, si j'ose dire. On va quand même, oui, donner une victoire à la personne en question. Je ne sais pas si on mettait des victoires ou pas, on va quand même en mettre parce que j'aime bien vous gratifier. Si je peux me permettre, les scores n'ont jamais été autant serrés dans une émission. Ah. C'est très très rare, vraiment. En bas du classement, nous avons Axel et Chloé avec 12 points chacun. Ce qui fait donc que votre équipe est à 12 points de moyenne. J'ai jamais été aussi nul à une émission, je pense. En troisième place, c'est également un ex-aequo, puisque enfin non, c'est même pas troisième place. Troisième place, c'est vous. Deuxième place, 2 personnes avec 13 points. Et tout en haut, c'est une personne avec 14 points. Donc c'est méga serré comme pas possible en fait. Donc ça veut dire que parmi la Char Royale, il y a une personne qui l'emporte ce soir à 14 points et les autres sont à 13 et 13. La personne qui remporte l'émission de ce soir avec 14 points, c'est Maëva la Queen. Mais non, arrête. Je vous assure que c'est Maëva la Queen qui a plutôt bien joué sur le duel et ça a bien marché. Et Léa et Nora sont à 13 points. Maëva la Queen, on réagit comment à cette victoire? Bah, je suis choquée. Je pensais pas du tout en plus. Bah écoute, Madame Prout-Prout. Qui a mis ça? Qui a mis ça? Who C'est dare? Axel. Oh bravo. C'est moi qui avais le première, tour pas de moi. je suis désolée. Ça y est, c'est la fin. T'as la rêve de Madame Prout-Prout, j'espère, Léa. Vraiment, Léa qui a voulu tenter un truc et qui voilà, on sent ça t'a échappé des mains. Je regardais et tout parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été sur Discord. Et du coup, je vois Prout-Prout, je fais est-ce que ça met des bruits de paix ou... Et là, elle s'est dit mince, qu'est-ce que c'est? Et du coup, c'est vraiment Maëva qui s'est tout pris dans la figure. Ouais, bah c'est pas grave, je le prends super bien. Ah là là. La boulette. Ah oui, là vraiment. Là, c'est vraiment ça. Je suis désolée, pardon. Ah, les amis, en tout cas, merci d'avoir suivi avec moi ce premier cercle des anciens. J'ai hâte de vous retrouver pour le deuxième cercle des anciens. Un cercle des anciens qui aura lieu le 25 décembre pour une spéciale Noël dans les experts, parce qu'on a énormément de choses à en dire avec tous les Noëls qu'on a vécu tous ensemble. Merci à Chloé, merci à Axel, merci à Léa, merci à Enora et encore félicitations à Maëva pour cette belle victoire. Je vous fais plein de gros bisous les amis et même dans le cercle des anciens évidemment, pas de sexe,
Sans la Sans tête. la tête. Bisous tout le monde. Des bisous. Bisous.